1946, une tentative de relance d'un émetteur est à l'étude. L'on va faire venir de Brest, vu que les liaisons existent, les liaisons filaires, on va faire venir de Brest des marins qui vont étudier, en utilisant l'un des 4 pylônes qui sont restés debout, la possibilité d'une installation, d'une nouvelle installation. La technologie a évolué, on n'a plus besoin de cette surface. Il faut savoir que c'était 48 hectares la surface de l'antenne. 48 hectares, vous aviez une nappe de fil qui servait à l'émission, et au sol vous aviez la même surface en cuivre qui était la terre. Voici ce qui reste d'une de ces bandes de cuivre qui était croisée et recouvrait la même surface que l'antenne, c'est-à-dire 48 hectares. Bien sûr, le personnel qui était des PTT est reclassé, soit à la poste, soit vers d'autres centres comme Toulouse, soit mis à la retraite. Enfin, il y en a même un qui est resté sur Croix-d'Ins et M. Mounier était réparateur de vélos, motos, mobylettes. Il s'était reconverti. La tentative de relance par le gouvernement français et les marins bretons qui vont s'installer en lieu et place du personnel précédent vont tenter d'installer un émetteur. Mais ça ne va pas bien se passer parce que le terrible incendie 49 va arriver et ce terrible incendie va rentrer dans la station, elle n'est plus entretenue correctement, il y a des broussailles et ça va mettre fin à cette tentative de réinstaller cet émetteur pour la marine. Nous avons vu que les Allemands avaient renforcé le grillage. Ce grillage va empêcher les pompiers ou les quelques bénévoles qui essayaient d'éteindre cet incendie de pouvoir se mettre à l'abri. Et ils vont rester accrochés au grillage. Il y aura 82 victimes en 1949. Donc, suite à la tentative des marins, on va faire venir une unité de pompiers. Suite à l'incendie de 1949, une unité de pompiers va s'installer dans les logements du personnel et va utiliser l'un des pylônes qui était certainement celui de la vigie des Allemands pour surveiller la forêt. À 60 mètres de haut, cela permet de voir des choses. S'il y a un incendie, on peut même grimper beaucoup plus haut. Les 250 mètres sont toujours disponibles. En 1951, un ferrailleur de Concarneau va venir récupérer les 7 pylônes, ceux qui sont à terre et 3 ceux qui sont debout. On n'en conservera qu'un. 1953, les pompiers vont quitter Croix-d'Ins pour Cestas. Le dernier pylône sera abattu, c'est la fin de la station.